Et bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous parler d'un film que je viens de revoir et que je déterre un petit peu dans les petites raretés du cinéma de Hong Kong, qui est un film que je trouvais formidable à l'époque, que j'avais vu en VF, parce qu'il est sorti dans une assez bonne VF, ce qui était très très rare pour les films de Kung Fu de l'époque. Généralement, c'était hyper mal doublé. Et non seulement mal doublé, mal retranscrit, mais en plus fait par des acteurs qui étaient pas ouf, pas terribles, et qui faisaient ça un peu à la chaîne. Là, on est en présence de voix euh, plutôt pas mal. Donc, le film, c'est The Victim, donc La Victime. Le film était sorti en France sous le titre Sacrifice, je crois, à l'époque. Donc, de Sammo Hung, réalisé par Sammo Hung, qui a dans le film plutôt un second rôle. Mais le héros principal, c'est Leung Kar-yan, et qui est donc Liang Xiaren, hein, en mandarin, acteur très intéressant, puisque en fait, c'est un acteur qui est, donc je crois, avait envoyé à l'époque, en tout début de sa carrière, son CV à la Shaw Brothers. Il avait commencé à la Shaw Brothers, et finalement, il n'avait pas vraiment ça n'avait pas vraiment marché pour lui, et c'est vraiment Sammo qui l'a fait découvrir. Et notamment dans le film Warriors 2, donc le grand classique Warriors 2, où il joue le rôle du maître en Wing Chun de Casanova Wong. Et on peut aussi le retrouver dans d'autres films qui ont été plus ou moins faits, chorégraphiés, produits, réalisés par Sammo. Hot Couple, je crois qu'il joue le méchant. On peut aussi le retrouver dans Knockabout, le légendaire Knockabout, qui a révélé Yuen Biao, qui est sorti en France sous le titre Le Maître Intrépide, je crois, où il a une espèce de second rôle de luxe. C'est pas lui qui a le premier rôle, c'est plutôt Yuen Biao dans celui-là, mais où il est très sympathique. Et ensuite, voilà, c'est vraiment Sammo, et je crois qu'après, effectivement, ça sera The Victim. Et The Victim, c'est vraiment le film, c'est probablement son meilleur film. De son propre aveu, c'est vraiment le film où il a le plus bossé et qui a été le plus difficile pour lui, puisque le film est en fait très classique d'un point de vue des thèmes et d'un point de vue du style. On n'est pas à la hauteur d'un Prodigal Son, d'un Warriors 2 ou du Moine d'Acier, par exemple, ou de L'Exorciste chinois, par exemple, de Sammo Hung, qui est pour moi un des plus grands réalisateurs tout court de l'histoire du cinéma, mais dans la catégorie des réalisateurs chorégraphes également. Et c'est vrai que ces films étaient très intéressants d'un point de vue de l'action et du kung-fu, ils sont incroyables, mais aussi au niveau des thèmes abordés, au niveau de l'ambiance et du genre, etc. C'était vraiment des films très intéressants. Donc il a aussi à l'époque, il produisait et il réalisait ce genre de film un peu plus cher au niveau du budget, qui était fait pour la Golden Harvest principalement. Il est allé à cette époque, Sammo jouait aussi pour Yuen Woo-ping dans le Héros Magnifique. Je crois qu'il s'est occupé des chorégraphies, il me semble, voilà. Donc voilà, il tournait beaucoup pour la Golden Harvest, mais en parallèle à ça, comme beaucoup de réalisateurs et d'acteurs de cette époque, il y avait énormément de films indépendants qui étaient produits à la pelle à cette époque par plein de petites boîtes de prod. Sammo en faisait, Yuen Woo-ping en faisait. Voilà, Yuen Woo-ping ne tournait pas que pour la Golden Harvest ou que pour la Seasonal, de même que Sammo ne tournait pas que pour la Golden Harvest ou pour Cinema City. Voilà, Jackie Chan. Bon, Jackie Chan, ça a été un peu différent, parce que lui, il est passé de Seasonal à Loway et après Golden Harvest. Donc il est passé que par les grosses boîtes. Mais finalement, il y avait plein de petites boîtes indépendantes. D'ailleurs, je crois que Seasonal, c'était une boîte assez moyenne. C'était pas une très très grande boîte. Enfin bref, parenthèse fermée, je digresse beaucoup trop, encore une fois. Donc je reviens à mes moutons. Donc tout un tas de petits films de kung-fu indépendants vraiment se produisaient à l'appel. C'était la grande époque de la kung-fu comédie, initiée par Liu Liang et Sammo Hung, et aussi Yuen Woo-ping, et voilà, avec un héros qui était très en fait calqué sur le héros de Jackie Chan, parce que c'est Jackie Chan qui a inventé ce genre de style, ce genre de héros. Je veux dire, après Bruce Lee, c'est vraiment lui qui a apporté ce type de personnage, ce type de, voilà, le costume avec la coupe de cheveux comme ça un peu épaisse, et cette attitude qui se situe toujours entre l'action et la comédie. Et c'est Jackie Chan qui a vraiment imposé ce genre de rôle. Et donc là, il y a des milliers de films comme ça qui ont été faits à cette époque-là. Même mon maître Sharon Young en a fait des tas et des tas. Alors on a fait au moins une dizaine comme ça de petits films indépendants.
de Kung Fu, et Sammo aussi on a produit, chorégraphié ou a joué simplement dedans. Et il a joué dans des très cool, hein. Moi je pense notamment aux Deux Frères Justiciers avec Tung Wai. Donc Tung Wai reprend, c'est plus ou moins la même histoire, voilà, que ce style de film initié par Yuen Woo-ping et Jackie Chan. Et Tung Wai, donc un très grand chorégraphe d'action, qui à l'époque était aussi acteur, reprenait plus ou moins les rôles qu'avait joué Jackie Chan dans Drunken Master et Chinoise des Chaînes, dans ses rôles qu'il avait révélés. Et les Deux Frères Justiciers, alors je sais pas si c'est Sammo qui l'a réalisé ou s'il a juste chorégraphié, mais en tout cas c'était un très bon film, voilà, avec Sammo. Je m'en souviens, qui est sorti chez nous en France dans une édition DVD un peu pété comme ça, de films de kung-fu, mais qui est très cool. Il y avait By Hook or By Crook, qui était une espèce de comédie western kung-fu produit par Karl Maka de la Cinema City, etc. Enfin voilà, il y avait plein de petits films de kung-fu indépendants, et The Victim en faisait partie, sauf que là, effectivement, il est réalisé totalement par Sammo. Il met de côté évidemment la complexité des thèmes et de l'histoire. C'est une histoire très simple, très basique de vengeance, mais on retrouve quand même comme ça par petites bribes les thèmes propres à Sammo, à savoir un mélange toujours malsain entre la comédie, la violence, l'honnêteté, la trahison, l'héroïsme et la méchanceté, et avec des meurtres qui côtoient de la comédie. Enfin, c'est très, voilà, Sammo, c'est quelqu'un qui est de toute façon, et c'est ce qui fait la force de ses films, quelqu'un qui est très torturé, hein, et de par sa vie, de par ce qu'il a vécu, de par son physique, etc. C'est quelqu'un qui est torturé entre cette espèce d'héroïsme exacerbé, les valeurs du kung-fu, et à la fois la relativité, comment expliquer, la réalité du monde qui l'entoure, qui est violent, qui est rempli de traîtres, de femmes vénales, etc. Voilà, il est considéré comme un réalisateur, on va dire, aussi très macho, voilà, qui je pense a beaucoup souffert de ça. J'en avais parlé dans une précédente vidéo sur Sammo, dans un de ces films que j'avais abordé. Mais en tout cas, voilà, donc on retrouve là un film qui brille surtout par ses chorégraphies, hein, qui sont absolument hallucinantes, et qui mettent évidemment beaucoup en valeur Long Kar-yan, et c'est vraiment le meilleur rôle de Long Kar-yan, hein, pour moi. Il utilise une sorte de style qui se situe entre le Choi Li Foot et le Wing Chun, je dirais. Voilà, c'est un peu particulier, mais ce qui est très intéressant avec Long Kar-yan, c'est qu'il est utilisé à bon escient par Sammo, qui vraiment, j'insiste, mais le final de The Victim, c'est un des plus beaux finals de films de kung-fu de tous les temps, et ça fait partie peut-être des plus grands moments de cinéma d'arts martiaux de tous les temps, hein, The Victim, hein. Vraiment, en termes d'action pure, le scénario est très simple, très carré, il a été vu 1000 fois, même s'il est assez efficace quand même dans sa manière de le suivre et dans sa narration, c'est assez efficace, c'est simple mais efficace, mais les scènes de combat sont juste extraordinaires. Et Long Kar-yan est vraiment utilisé d'une très bonne manière, puisque c'est un acteur qui ne sait à la base pas du tout pratiquer d'arts martiaux. C'est ce qui fait sa singularité, c'est non seulement son espèce de physique, il est assez athlétique, et il a une barbe, ce qui était très rare à l'époque, hein. Les acteurs chinois, globalement, même dans toute l'histoire du cinéma chinois, possèdent assez peu de barbe, et ça c'est très culturel, hein. Moi j'ai un petit peu demandé, moi qui ai un peu vécu là-bas, et qui est ma copine qui m'en parle aussi souvent, les héros, c'est surtout les méchants en fait qui ont des barbes dans la représentation comme ça des films, et ce qui faisait sa singularité à ce personnage, c'est qu'il avait une espèce d'apparence un peu entre le héros et le méchant, et il avait cette apparence un peu virile, puisque musclé, barbu, mais ne sachant pas pratiquer d'arts martiaux, mais ça ne se voit absolument pas, puisque c'est quelqu'un qui avait le talent d'imiter les mouvements, alors qu'il n'a jamais appris fondamentalement les arts martiaux. Il les a bien évidemment appris sur le tard quand il a fait ses tournages, mais il n'a pas un bagage martial initialement, et il n'a pas fait non plus une école d'opéra, comme c'est le cas de Sammo et consorts. Donc, clairement, un mec autodidacte qui voulait faire du cinéma, qui avait une gueule, qui avait une prestance, qui avait une carrure. Moi, c'est un de mes acteurs préférés du cinéma de Hong Kong, Long Kar-yan. C'est un acteur que j'adore. Par la suite, malheureusement, il va avoir une espèce de petite descente dans les années 80-90. Aujourd'hui, il est vraiment considéré comme un acteur légendaire du cinéma de kung-fu, et il est utilisé dans tout un tas de DTV chinois, et vous l'avez vu dans plein de films, y compris dans les années 90, parce qu'il revenait quand même
souvent dans des caméos de luxe. D'ailleurs, c'est souvent Sammo qui le faisait revenir, mais vous l'avez vu par exemple dans Evil Cult, vous l'avez vu dans My Hero de Stephen Chow. D'ailleurs, c'est lui qui le réalise puisqu'il va également devenir réalisateur au fur et à mesure de sa carrière, dans des films malheureusement qui vont pas rester inoubliables. Je crois qu'il va tourner un très bon polar pour Alex Chung qui s'appelle Dangerous to Faces, il me semble. On peut aussi citer Profile in Anger. Voilà, il va imposer une espèce de personnage un petit peu à mi-chemin entre Dirty Harry et le justicier dans la ville de Charles Bronson. Voilà, il est un petit peu personnage de dur à cuire, vengeur, voilà, qui fait justice lui-même. Il va utiliser beaucoup d'armes à feu, de scènes de musculation. Voilà, c'est vraiment le héros viril des années 80 à Hong Kong. Malheureusement, les films ne marcheront pas tant que ça, mais c'est un acteur que j'aime profondément. Et il est très intéressant dans les films de Kung Fu. Je vous conseille vraiment de le redécouvrir dans Warrior 2. Qui est vraiment, je crois, son premier rôle, en fait, le rôle où Sammo le met vraiment en valeur le plus, et il joue un vieux maître, mais il est vraiment emblématique, hein, c'est son rôle le plus emblématique, mais je dirais que le rôle où il est le héros et qu'il met le plus en avant, c'est vraiment dans The Victim, et aussi un de mes films préférés de Leung Kar-yan, qui est vraiment magnifique, que j'ai vraiment un tout petit peu abordé quand j'ai parlé de Tony Liu, mais c'est Secret Service of the Imperial Court, donc qui est absolument magnifique, qui est un des plus grands films de Hong Kong de tous les temps, probablement mon Tony Liu préféré. Et où il est absolument magistral dans ce rôle. Voilà, il reprend un petit peu la figure de Baby Cart, mais là à la sauce chinoise, cinéma de Hong Kong, Kung Fu, Shaw Brothers, avec des chorégraphies hallucinantes, et il a un charisme monstrueux. Donc voilà. Vraiment, c'est l'intérêt de ce film, The Victim. C'est à la fois son réalisateur, hein, Sammo Hung, qui est l'un des plus grands réalisateurs chorégraphes que le cinéma de Hong Kong ait jamais porté. Et donc, toujours cool de découvrir un Sammo comme ça, derrière les fagots, de vous déterrer un petit Sammo. Et puis, Leung Kar-yan, grand acteur qui a été magnifiquement utilisé pour ce rôle. Et dont les performances dans ce film sont hallucinantes, mais appuyées par beaucoup d'efforts et par un sens du cadre et de la réalisation et de la chorégraphie qui est hyper cool et magnifiquement chorégraphié, voilà, de Sammo, sur une histoire voilà, très simple mais très facile et très efficace à suivre. Voilà, je vous embrasse. Je vous laisse là-dessus parce que le voisin commence à me les briser avec sa perceuse. J'ai eu beaucoup de mal à enregistrer cette vidéo. C'est pour ça qu'elle est plutôt condensée. Enfin, j'ai essayé en tout cas. Mais voilà, il y a peut-être plein de choses que j'ai oublié de dire. Mais avant qu'il réutilise sa perceuse, je vais vous dire à très bientôt. Prenez soin de vous et je vous embrasse. Ah!
put